Bonjour Thierry. Bonjour. Oula. Non, mais on en parlait un petit peu avec Yann avant que vous arriviez. Sur le fait que Mateta, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'il Ah revienne. non, Aucune, hein. non, non. D'accord. Et au-delà du cas Mateta, est-ce que tu vis un petit peu dans l'inquiétude permanente de te dire est-ce qu'un joueur va nous échapper? Est-ce qu'on va nous réclamer un joueur? Comment vous faites pour gérer ce risque quasi permanent? J'essaie de faire abstraction de tout ça, de ne pas y penser, penser à ce qu'on doit faire sur le terrain, comment les mecs sont en train de travailler, ils ont travaillé vraiment dur. La tactique, ce qu'on doit faire, les équipes qu'on doit jouer, j'essaie de ne pas y penser vraiment. Puis si tu reçois un coup de fil, tu reçois un coup de fil, je ne veux pas faire autrement vraiment, donc ouais, j'essaie de ne pas y penser. À un moment donné, c'était un peu le truc, puisque tu n'es pas sur le terrain, je parle avant le début de la prépa. Et depuis qu'on est là, quoi, tu étais obligé un peu d'appeler, tu faisais attention à tout ça. Mais c'est vrai que là, avec les joueurs, on est là, on était à Bayonne avant, on était à Clairefontaine, ça a un peu occupé mon esprit, donc je faisais pas attention à tout ça, à part quand tu reviens, bien sûr, et tu regardes ton téléphone après l'entraînement pour voir s'il n'y a pas un message, mais j'essaie de pas trop y penser vraiment. Bonjour Désiré. Bon, il y a eu ce début, ce premier match à Bayonne, première période qui a été un peu compliquée, mais super réaction de votre part. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé l'après-match? On sent qu'il y a un groupe qui vit bien, qui est heureux. On a eu une petite séquence avec Jean-Philippe et Ryan à la fin du match. Ouais, il y a une forme d'euphorie. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe au quotidien et à quel point ce succès vous a fait du bien? Merci. Bonjour à vous. Oui, c'est sûr que au niveau de l'ambiance du groupe, ça se passe très très bien au quotidien. On se connaissait déjà un peu tous avant de se réunir pour cette pré-saison avant les JO. Donc franchement, ça se passe très bien. Il y a des plus âgés, des plus jeunes, mais il y a vraiment cette fusion entre nous et c'est ce qui permet de bien jouer sur le terrain, je pense. Et l'état d'esprit aussi aux entraînements comme en match est très bon, donc c'est top. Bonjour Désiré, pour prolonger la question de mon collègue, voilà, sur on va dire la vie du groupe en dehors des entraînements du football, on est sur une aventure au long cours, en tout cas on vous le souhaite. Comment vous occupez vos journées, vos soirées en dehors du football, et notamment depuis que vous êtes ici en Provence? Vous savez, on est des garçons, donc on parle beaucoup, on essaie de profiter aussi ensemble. Il y a des bonnes infrastructures aussi sur le lieu dans lequel on est. Et on joue aussi à la console, comme je pense la plupart des footballeurs. Donc voilà, on s'occupe. On a des moments de vie commune aussi où on peut discuter, rigoler ensemble. Donc voilà, ça se passe super bien. Bonjour Thierry. Bonjour. Je suppose que la victoire contre le Paraguay, ça vous a rassuré un petit peu sur l'état de l'équipe. Vous allez enchaîner sur un autre style de jeu. Comment vous appréhendez de découvrir la Dominique? Rassurer sur ce qu'on avait fait, rassurer sur le contenu. On a essayé de retrouver ce qu'on avait travaillé, que ce soit hors possession ou en possession. Bien sûr, on n'avait pas travaillé les pertes de balles abusées. Mais bon, ça arrive de temps en temps. Mais bon, oui, Repdom se retrouve dans une situation où ils ont pu appeler pas mal de joueurs qui avaient la double nationalité. Ils ont un coach espagnol qui essaie de les faire jouer. Ils ont réussi à battre cette équipe du Paraguay aussi en amical. Donc voilà, une équipe qui joue, qui essaie de partir de derrière, presser aussi. Donc voilà, après, je vous devance bien sûr, mais après on joue les Japonais, un autre style de jeu aussi, court, à répétition, pression, garder la balle, énormément de possession. Donc ça a été bien ciblé pour nous faire travailler et bien avancer pour ce tournoi. Bonjour Thierry, bonjour Désiré, Jimmy pour BFM Marseille Provence et BFM Toulon-Gare. Déjà, bienvenue en Provence. Justement, je voulais vous parler un peu du cadre. Comment est-ce que vous vous sentez ici, à quelques pas de la Sainte Victoire? Comment est-ce que vous trouvez le cadre et bien sûr cette région? Je vais y répondre. On se sent bien, mais déjà on peut voir qu'il fait très très chaud en ce moment. On n'est pas forcément habitué, surtout moi, je viens de Bretagne, donc c'est pas vraiment la même météo. Mais franchement, on se sent très bien. Il y a des très belles infrastructures. On a tout ce qu'il faut pour bien s'entraîner, bien récupérer, bien dormir, bien manger. Donc
c'est top. Non, oui, j'allais bien sûr le faire. Non, on parlait du terrain, l'hôtel, la ville de Tresse, Châteauneuf-le-Rouge, qui nous mettent dans des dispositions vraiment énormes ce qu'ils ont fait. Bon, je ne sais pas si vous pouvez voir, je sais pas si vous avez vu les images de où on est, comment ça a été habillé. Quand je dis habillé, ce qu'ils ont mis, vraiment ambiance olympique. La bouffe est bonne, tout le monde est serviable. Voilà, le terrain, on a un terrain, donc c'est que ça va. Il n'y a pas de problème. Non, les joueurs s'entendent bien aussi. Donc voilà, mais comme je dis bien souvent, il n'y a pas encore eu de vrai match, sans manquer de respect au match que tu dois faire en préparation. Donc, mais vraiment, pour revenir encore, et je le souligne, j'avais rarement vu une équipe rester autant après manger. Ils se parlent tout le temps, je me demande ce qu'ils ont encore à se dire, puisqu'ils sont tout le temps ensemble. Mais c'est beau à voir. Maintenant, encore une fois, calmons-nous, ça ne veut rien dire aussi. C'est quand même mieux. Je vais le dire aussi, il n'y a pas encore eu une embrouille. En général, après 4 semaines, il y a un petit peu de friction. C'est tout à fait normal. Hein. Et je n'ai pas encore vu. Non, il n'y a pas eu. Non, je ne peux pas tout voir aussi. Mais non, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est de bon augure. Les gars rigolent bien. Mateta, comme vous avez pu le voir, Jean-Philippe, mais une ambiance extraordinaire dans l'équipe. D'ailleurs, vous avez pu le voir sur le premier but, il va taper la main de tout le monde sur le banc. C'est un peu lui, ça, donc voilà. Merci. Oui, Thierry, Mateta n'est pas là, c'est peut-être l'occasion de voir Arnaud Calimundo, même si on l'a déjà vu évidemment, ça fait très longtemps qu'il est là, il était là avec Sylvain Ripoll aussi, c'est un cadre de cette équipe. Quel rôle il joue à tes yeux, et puisque un trio offensif est en train de se dessiner peut-être sans lui, comment on peut imaginer la suite de l'aventure pour Arnaud? Déjà, franchement, on ne sait pas encore. On verra bien, les matchs de préparation sont là aussi. Pour pouvoir pousser les mecs qui vont peut-être commencer. Les mecs qui sont sur le banc sont là aussi. Il y a les réservistes qui se sont comportés. J'en ai parlé d'une façon exemplaire pendant le match contre le Paraguay. Donc voilà, Arnaud, je le vois super concentré. Depuis le début, depuis le premier jour, comme Désiré, pareil. C'est un peu la force du groupe, les mecs se poussent. Vraiment. Je dis pas ça là pour faire semblant ou pour vous donner des histoires ou des lignes. C'est vraiment ça. Donc forcément, il y a une équipe qui va commencer contre les États-Unis. Mais attention, on ne sait jamais. En tout cas, Arnaud est en train de travailler. Je suis avec lui depuis un petit moment et je l'avais rarement vu aussi bien. Désiré, deux petites questions. Puisque le coach en a parlé, son téléphone sonne et parfois ça l'effraie. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te concerner sur les transferts? On sait que tu es courtisé, qu'il y a une forte chance que tu quittes Rennes. Est-ce que tu y penses, t'en parles, est-ce que tu peux nous donner un peu de détails? Et après, c'est plus par rapport au terrain. Tu es extrêmement polyvalent. Tu as occupé beaucoup de positions. Toi, personnellement, où est-ce que tu te sens mieux? Et pas, parce que parfois Thierry le fait, je sais que c'est sur le terrain que tu te sens mieux, mais sur quelle position précise? Merci. C'est ce que j'allais dire. Non, franchement, j'ai eu la chance d'évoluer à plusieurs postes durant ma formation. Aussi, dans mes débuts en professionnel, j'ai pu jouer en milieu de terrain, plus en 8. J'ai fait quelques matchs aussi en 6, en 10, sur les côtés. Où je me sens le mieux aujourd'hui, c'est dur de le dire. Et après, je pense que je suis plus un joueur à vocation offensive. Donc forcément, aujourd'hui, je me placerai plus dans des postes offensifs. Mais j'ai pas forcément de préférence pour un poste. C'est par rapport au transfert. Je l'attendais celle-là. Non, sincèrement, je pense que la période du mercato, c'est une période qui veut qu'il y ait beaucoup de mouvements autour des joueurs. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Mais par rapport à ça, j'essaye de faire le vide. Aujourd'hui, on prépare les Jeux Olympiques et c'est le plus important. J'essaye d'être focus à 100%. Il est bon, hein? Thierry, bonjour. Bonjour. Question, voilà, on est sur la dernière ligne droite là, avant les Jeux, c'est 2 semaines. Hein. Vous parliez un petit peu tout à l'heure, il reste les 2 matchs à Toulon. Quel dosage vous faites dans l'intensité voilà, pour éviter évidemment les pépins sur la charge de travail sur les 2 semaines qui restent là?
Désiré m'a regardé parce que c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas trop de dosage, surtout avec notre préparateur physique Alan, il lâche rien. Donc, mais là on va rentrer dans une période où on est déjà rentré dans la période où c'est juste un entraînement, parce qu'il ne faut pas non plus les tuer. On a bien travaillé pendant 3 semaines, on continue encore à travailler. Mais oui, voilà, maintenant il y a les matchs, rentrer un peu plus dans la vivacité, plus de jeux bien sûr à l'entraînement. Mais on sent bien sûr c'est tout à fait normal, la tension qui monte, puisque les JO arrivent, à chaque fois que tu regardes quelque chose à la télé, il y a les JO dans le coin, le décompte des journées, donc à un moment donné tu es obligé de faire attention à ça, c'est tout à fait normal. L'euro, malheureusement pour nous, s'est arrêté, donc il va y avoir un peu plus de concentration un peu sur cette équipe maintenant, un peu plus d'engouement, et c'est tout à fait normal. Encore une fois, je parle souvent, que ce soit avec le staff ou j'en ai parlé la dernière fois, il me semble à certains collègues. Je parlais des barjots parce que de temps en temps aussi, il faut essayer de donner quelque chose, transcender, inspirer, et pourtant ils n'ont pas gagné l'or. Mais c'est une génération qui a marqué tout le monde. Enfin, je sais pas si... Non, peut-être pas toi. Mais c'est une génération qui a marqué tout le monde. Donc j'essaye toujours de leur dire que c'est quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on est en train de vivre. Même si ça n'a pas encore commencé, l'aventure, c'est quelque chose qui peut rester dans l'histoire, à vie. Les gens peuvent t'arrêter dans la rue, te parler de ça jusqu'à la fin des temps, ou du tien. Donc c'est quand même assez important. J'ai pas parlé tout à l'heure, j'ai parlé d'aider, j'ai parlé des joueurs, j'ai pas parlé des supporters parce que j'espère qu'on va pouvoir leur donner aussi un peu de joie. Je sais que les supporters aussi étaient à juste titre déçus du résultat. Bien sûr, je ne parle de rien d'autre, du résultat. Donc essayer de donner un peu de plaisir à tout le monde en allant chercher cette médaille, cette fameuse médaille, et en essayant de faire ce qu'on a fait sur le terrain depuis un petit moment, et essayer de mettre ça maintenant dans les matchs. Dans les matchs, je sais que ça va pas être facile. Il y a des adversaires, différents adversaires. Les pays européens en général ne gagnent pas souvent aux Jeux Olympiques. C'est pas évident, mais on va essayer de remédier à ça. Bonjour, une question justement pour Désiré qui va rejoindre un peu ce que disait Thierry. Ces Jeux Olympiques à la maison, c'est un événement extraordinaire. Généralement, le football aux Jeux Olympiques n'existe pas trop, mais là, on sent une vraie presque comme investi d'une mission. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que ça vous galvanise? Est-ce que vous sentez quelque part le poids d'un pays? Vous faites partie d'un événement incroyable et vous aussi, vous êtes attendu. Le poids d'un pays, je ne sais pas, parce que c'est un petit peu négatif de dire ça, mais c'est sûr qu'il y a une certaine ferveur et il y a une excitation, bien sûr, pour nous les joueurs, le staff et tous les Français aujourd'hui. Les Jeux Olympiques à Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va être un été très mouvementé. Tous les gens pourront profiter de plein de sports, et il y a le football aussi qui rentre en jeu, et on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher la médaille d'or. Bonjour Thierry, bonjour Désiré, Pierre Michael Haï de 20 matin. Il y a beaucoup de terrains dans la région. Pourquoi avoir choisi d'évoluer devant le public toulonnais? Le public toulonnais que Thierry, tu as connu il y a quelques années, notamment lors du Festival international Espoir. Et puis aussi, Mayol, c'est aussi une pelouse qui est un peu dégradée, qui se dégrade un peu avec les fortes chaleurs, puisqu'elle prend racine au sud d'un centre commercial. Est-ce que vous avez étudié ce fait, et est-ce que vous avez des craintes pour le match de demain au niveau des blessures notamment? Franchement, j'ai pas pensé à tout ça, surtout la fin. Bon souvenir en général pour moi dans cette région, vous l'avez déjà dit. Après, j'ai pas pensé à tout ça. On s'est retrouvé dans une situation, pour ceux qui étaient en Slovénie, pour parler de terrain. À un moment donné, je suis pas. Il y a un terrain, la balle roule. On peut jouer. C'est vrai que oui, certaines personnes peuvent se blesser ou pas, mais essayer de pas d'y penser. On a notre team manager qui est parti voir le terrain. Il nous a dit qu'il était plutôt pas mal ce matin, donc je pense pas à tout ça vraiment. En général, bon souvenir de Toulon personnellement. Vous savez aussi que j'ai joué dans la région parce que j'ai été formé à Monaco, donc un peu toute cette région, c'est un peu la poule du sud, que ce soit en moins de 17 ou en réserve. Donc je connais un peu cette région. Mais après, pour le reste, franchement, je vais pas dire c'est un peu ni chaud ni froid, c'est pas vrai, mais
je m'attarde pas là-dessus, j'essaie de voir ce qu'on peut faire avec la balle ou sans la balle. C'est les trucs qui m'importent le plus. Désolé, il y a une mouche qui... Thierry, ici. Au départ, dans votre liste, vous aviez appelé un joueur qui finalement a été appelé pour l'Euro par Didier Deschamps. Je parle de Warren Zaïre-Emery. Je voulais savoir, du coup, il a joué 0 minutes à l'Euro. Est-ce que du coup, vous regrettez ce choix de la part de Didier Deschamps d'avoir, entre guillemets, pris Warren Zaïre-Emery et de ne pas pouvoir l'utiliser pour vous? Ça, c'est une question pour Dédé. Thierry, vous parlez tout à l'heure des barjots par rapport à l'histoire des Jeux. On connaît votre connaissance pour le football. Est-ce que vous leur avez raconté les champions olympiques de 84? Oui, j'étais petit et c'est vrai qu'on oublie que tu gagnes l'Euro, tu gagnes les Jeux Olympiques quand même. Donc voilà, même si c'est vrai que l'Euro a peut-être eu un peu plus d'impact à ce moment-là. Mais oui, j'essaye de parler. De toute façon, ils ont vu les images et chaque Jeux Olympiques te ramène à ça. Les médailles d'or, où on a été bon. Donc oui, il y a des discussions, bien sûr, c'est tout à fait normal. Thierry, bonjour. Pourquoi avez-vous choisi la Provence comme camp de base pour vos entraînements? Et qu'avez-vous pensé des infrastructures de ce complexe sportif? C'est juste dans le titre, on joue là. Donc il fallait se rapprocher un peu du terrain, la logistique, juste normal, pas se retrouver trop loin. Trouver un stade où tu peux jouer les matchs amicaux, pas trop loin du stade où tu vas jouer. Donc le camp de base en général, c'est souvent un endroit où le terrain d'entraînement est pas loin et Marseille, Nice, Marseille. Donc après ça bien sûr évoluera. Mais bon, c'est juste ça, c'est juste normal. Désiré, par rapport au coach, maintenant tu commences à le connaître, comment tu définirais le style Thierry Henry dans les consignes? C'est pas facile, mais pas te faire des questions faciles tout le temps. Comment tu définirais ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il vous demande avec ballon et sans ballon, s'il te plaît? Merci Désiré. Je ne dois pas me tromper là, c'est important. Non, déjà il faut savoir qu'on travaille bien tactiquement aussi avec le coach aux entraînements. Et il accorde une importance aussi bien avec le ballon que sans le ballon. Donc bien sûr qu'il veut qu'on ait un style défini quand on a le ballon, ça c'est très important. On occupe bien les positions qu'il nous demande d'occuper, que le ballon circule vite et bien pour après mettre en difficulté les équipes qui sont en face de nous. Mais c'est aussi très important pour lui le jeu sans ballon. C'est très très important. On axe beaucoup aussi notre travail sur l'aspect défensif, l'aspect du pressing. Et c'est quelque chose auquel il accorde beaucoup d'importance. La structure aussi. Il a oublié. La structure. Thierry, juste une question un peu d'ordre général, mais pour résumer un petit peu tout ça, on est à 2 semaines du début. Est-ce que tu estimes que tu es dans les temps, que vous êtes dans les temps, que vous êtes en avance, en retard? De quoi tu es content à ce jour et qu'est-ce qui reste à peaufiner d'après toi jusqu'au jour J? Franchement, après le match du Paraguay, j'étais surpris du rythme que l'équipe avait. Je pensais qu'ils allaient avoir un peu plus la pompe. Et quelque part, ils m'ont surpris là-dessus. Donc j'espère qu'on ne va pas retomber parce que en général, le premier match, de temps en temps, peut-être qu'il y a le premier coup, c'est le premier match, on va jouer. Mais on a tous fait des préparations où, moi personnellement, où le premier match en général, jambes lourdes, travail dur, la veille on s'entraînait quand même 1h30. Donc j'aurais pas été vraiment déçu si physiquement on n'était pas bien, mais on a fait énormément de changements, c'est vrai, mais j'ai trouvé déjà les mecs en jambes. J'ai pu réussir aussi, à voir ce qu'on avait mis en place sur le terrain. Donc voilà, que ce soit offensivement ou défensivement, je sais que vous avez rigolé tout à l'heure, les pertes de balles n'étaient pas voulues. Mais ouais, ça c'est important pour moi de voir ça. Après, bien sûr, encore une fois, il va falloir hausser le niveau dans tout, que ce soit au niveau physique, hors possession ou en possession. C'est mon tour. Une dernière question.
Thierry, sur l'actualité générale, il y a une sortie de Marcelo Bielsa qui a fait énormément parler sur le football actuel. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non? Bon, bah, Peut-être. Ah. Non, j'ai pas vu. Non, pas vu. Bon, ça sert à rien, alors c'est pas prochaine. Vas-y, on sait jamais. Non, mais il parlait en fait du manque d'intérêt un peu du football de manière générale, parce que maintenant tout est un peu plus axé sur le business et qu'il y a moins la notion de spectacle. Je sais que tu es un amoureux de football, que tu aimes ça, que tu es attaché au style. Et donc savoir toi ton regard par rapport à ça sur le foot actuel. Dans quel sens? Parce que quand tu parles business, on est où? On est hors terrain. Ben, il estime que maintenant les choix sont faits davantage sur le business, qu'on parle moins de foot, que certains sont plus obsédés par le résultat, moins par la méthode, et qu'on perd la notion de spectacle, et qu'il estime que voilà, le foot actuellement va dans le mur parce qu'il n'y a plus cette notion de plaisir et de spectacle. Il en a parlé juste avant le match face au Brésil. Ben, chacun a sa vision. Je respecte les mots, que ce soit de Marcelo Bielsa ou de quelqu'un d'autre. Mais ça fait depuis un petit moment, sans rentrer dans les détails vraiment du jeu, là je ne parle pas de méthode, chacun a sa méthode, chacun joue comme il a envie de jouer. Mais ça fait un petit moment que je dis que les clubs, c'est plus des clubs, c'est des entreprises. Et donc quand tu es forcé d'avoir des résultats, tout de suite, un coach ne peut pas souvent s'installer pour pouvoir aussi mettre sa méthode en place ou avoir le temps de faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, après le reste, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, je respecte ce qu'il a dit, il y en a d'autres qui vont vous dire quelque chose d'autre. Donc voilà, mais juste ça, si j'ai un truc à dire là-dessus. Thierry, justement, on parlait de style, on a beaucoup critiqué celui de l'équipe de France pendant l'Euro. Ma question est très simple, est-ce que gagner les JO en jouant mal, c'est une option pour vous? Pardon? Est-ce que gagner les JO en jouant mal ou un jeu un peu minimaliste, en défendant plus que, en ayant une idée plus défensive qu'offensive, est-ce que c'est une option pour vous? Est-ce que c'est normal, vous avez dit? Normal ou une option? Non, pas du tout. Pas... Non, je vous demandais si vous avez dit normal ou une option. Est-ce que c'est une option pour vous? Gagner, c'est une option. Peu importe comment. Donc peu importe le style. Gagner, c'est une option. Chacun a sa philosophie. La composition de départ de demain, ce sera ton idée, ce sera de se rapprocher du jour J, ou ce sera d'essayer encore des joueurs? On est encore dans l'expérimentation, où on avance petit à petit vers le jour J. On est un peu dans tout en fait, sans vraiment essayer de sortir du truc. On est un peu dans tout. C'est juste qu'il faut donner des minutes à beaucoup de personnes. La dernière fois, les mecs qui sont réservistes ont joué beaucoup plus que ceux qui sont sur la liste. Ils sont tous sur la liste, mais vous m'avez compris quand je dis ça. Donc ouais, essayer de se rapprocher sur ce qu'on va essayer de faire. Mais il y a toujours des surprises. Je me rappelle, en Coupe du Monde 98, j'ai rien joué et je commence titulaire contre l'Afrique du Sud. Donc j'y pensais pas, donc tout peut arriver. Mais c'est vrai qu'en général, tu essaies de te rapprocher du 11. C'est tout à fait normal. Merci. Merci. Comment vous faites? Parce qu'il fait chaud. Bravo.